Aujourd'hui, si tu te balades sur les réseaux, tu vas constater quelque chose, c'est il n'y a plus de secret. On poste tout et tout le monde parfois est au courant de la vie de tout le monde et parfois même des détails qu'on n'a pas trop envie d'être au courant. Pendant longtemps, je ne partageais certes pas à cette extrémité-là de ma vie privée, mais certains détails, je ne me dérangeais pas à les partager, parfois sur mes statuts WhatsApp et tout. Mais j'ai appris la discrétion. J'ai appris la discrétion au travers de la maternité à l'école du Saint-Esprit. Du genre, je n'étais pas forcément du genre à tout poster, mais en même temps, je n'étais pas du genre à cacher les choses, je vais dire comme ça. Je postais généralement les choses qui me faisaient plaisir, me, me procuraient de la joie ou alors qui me procurent de la joie ou qui me procurent une certaine satisfaction ou bref, des choses positives. Je crois que généralement sur Internet, tout le monde poste des choses positives et tout. Plusieurs filtres, d'autres balancent tout. Lorsque je suis tombée enceinte, j'étais tellement contente et tout. Pendant un moment, je me suis posé la question vraiment à savoir, waouh, je suis enceinte. Et au fur et à mesure, c'est comme si quand j'étais enceinte, je me rendais compte de tellement de choses. Et j'avais simplement la conviction dans mon cœur que ce n'était pas quelque chose qu'il fallait crier sur tous les toits. C'est une bonne chose, une chose merveilleuse, un don de Dieu de pouvoir porter un enfant. La discrétion, je vais dire, il y a des personnes dans la vie qui sont genre très, très cachotiers. Donc, genre, avant que tu ne connaisses leurs choses, il va d'abord falloir que tu retires ça dans les dents, comme on dit souvent au Cameroun. Mais il y a aussi des personnes qui exposent tout. Et aujourd'hui, à l'ère du digital, on a l'impression que c'est celui qui expose la chose la plus meilleure. On ne dit pas la plus meilleure. On a l'impression que c'est celui qui expose les bonnes choses, les choses qui font des likes, des clics et tout, qui est cool en fait. Et forcément, moi, en tant que personne, en tant que jeune, lorsque je suis tombée enceinte, je me suis posé la question, waouh, est-ce que je veux partager ça avec tout le monde? Et en tant que chrétienne, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai simplement eu la conviction dans mon cœur que ce n'est pas forcément quelque chose à partager. On n'est pas obligé de partager tout sur sa vie parce que oui, on n'est pas obligé de tout partager. Parfois, on peut être discret sur certaines choses pour s'éviter certains problèmes et certains faux problèmes, je vais dire comme ça. Je me suis dit, je ne vais pas partager de photos de moi étant enceinte, des trucs comme ça. Bien que je crée du contenu sur Internet, c'est pas obligé. Et si tu fais partie de la team qui se pose la question actuellement, est-ce que je partage, je fais un shooting maternité, est-ce que je partage des photos? Je n'ai pas obligé. C'est pas parce que le dehors aussi va comme ça que tu es obligé d'aller comme ça. Si le Saint-Esprit te met autre chose à cœur et te convainc de quelque chose d'autre, go for it. Et ouais, c'est un peu ça. On n'est pas obligé de le faire comme tout le monde. Et j'ai décidé simplement que si ça ne marche pas pour moi, je ne le fais pas. Si j'ai pas la conviction de Dieu, je ne le fais pas. Et on ne l'a pas fait par la grâce de Dieu. Lorsqu'on partage des informations sur soi, sur Internet, je me rends compte que pas tout le monde qui t'écoute ou qui voit les choses de ta vie, qui est content pour toi. Dans le sens où c'est pas parce que ta chose est cool et que tu vois waouh et que les gens mettent même des likes qu'ils sont vraiment en train de t'apprécier dans le fond en fait. Et pour s'éviter des faux problèmes, il y a simplement certaines choses. Le Saint-Esprit peut te donner la conviction de ne pas partager et ne le fait pas. Et en reste là en fait à ne pas le faire. Et c'est complètement OK. Ce que je veux transmettre, c'est genre la discrétion dans notre génération, c'est même un impératif. Parce que le diable, en fait, les informations qu'il a de toi, c'est toi qui les lui donnes. Le diable n'est pas omniscient. Ce qu'il sait, c'est ce que toi tu donnes. Généralement, tu peux te dire, ah, j'ai juste dit à telle personne. Mais si le Saint-Esprit t'a dit telle information, ne la partage avec personne. Même si c'est qui, Claire, ton partenaire, vous êtes une seule chair. Mais si le Saint-Esprit dit personne, c'est personne. Parce que la vérité, c'est que ta meilleure amie a une meilleure amie, qui a une meilleure amie, qui a une meilleure amie. Et les informations que le Saint-Esprit te souffle ou bien les choses que le Saint-Esprit est en train de faire en toi, au travers de toi et pour toi, si il te dit de ne pas en parler et que tu en parles, bah, l'autre personne aussi, si toi aussi tu n'as pas respecté ce que le Saint-Esprit t'a dit, who am I not to share also? Donc, c'est pas parce qu'on est connecté qu'on est obligé d'être au courant de tout, en fait, de ce qui se passe chez toi, dans ta vie.
et tout. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et c'est même pas parce qu'on est tous connectés que tu es obligé d'être au courant de la vie des autres aussi et de tout ce qui se passe. Donc, ça permet de se protéger, de garder son cœur et de garder ce que le Seigneur est en train de faire dans le secret. Et pour moi, l'avenir d'un enfant, c'est beaucoup de choses qui se tissent dans le secret. Si c'est que le Seigneur ne t'a pas convaincu de partager, ou s'il t'a convaincu de garder, bah, tu sais quoi faire. C'est un peu ça. Il ne s'agit pas d'être cachotier ou de... Je sais pas. Mais il s'agit simplement d'écouter les instructions. La première question, c'est que ce que tu partages, pourquoi est-ce que tu le partages? Est-ce que tu partages pour glorifier Dieu? Est-ce que tu partages pour faire genre, parce que tout le monde le partage, tu partages aussi? Et regarde tes motivations, regarde dans ta vie les choses que tu partages et tout. Il y a des choses où le Saint-Esprit va te dire non, ici c'est bon et il faudrait que tu écoutes cela. Il y a des choses où il va te dire non, attends et il faudrait attendre jusqu'à la fin, quoi. Donc, moi, je vais t'encourager au travers de cette vidéo d'être discret. Et moi, j'ai appris davantage la discrétion. C'est pas tout qu'on est obligé de partager. Et même lorsqu'on partage des choses, il y a des informations qu'on n'est pas obligé de donner et c'est complètement OK. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve par la grâce de Dieu dans le prochain épisode pour t'abonner, activer la cloche de notification à laquelle la vidéo est la partagée. Plaisir de savoir comment tu as appris ce thème particulier, à savoir la discrétion dans ta vie. En commentaire, ça me fait plaisir de te lire avec toi en commentaire.